Jacobus Larvat, et il me dit Adsum, présent. Et une des qualités que le père Larvat a développées et a cultivées durant toute sa vie, et qui vient de ce Adsum, me voici, c'est la disponibilité et le don de soi. Toujours prêt à répondre Adsum, présent, je suis là, je suis disponible. Et vous avez vu dans son curriculum vitae qu'on nous a retracé tout à l'heure, imaginez le nombre de fois où il a dû répondre Adsum. Donc à tous ces changements de mission et à toutes ces rencontres, il a toujours essayé d'accueillir ce qu'on lui confiait comme mission et de répondre toujours Adsum, c'est-à-dire me voici. Et cela peut expliquer pourquoi on l'a souvent vu au four ou au moulin, en train de faire et ceci et cela. Hier, on nous l'a dit, quelquefois cuisinier, quelquefois plombier, quelquefois mécanicien, quelquefois planteur d'arbres, jardinier, bon, et quelquefois aussi en train de célébrer. Mais toujours Adsum. Moi, je suis prêt, je suis disponible. Et oui, c'est vrai, sans la disponibilité, la mission devient difficile. Et le service des autres devient impossible. La vie communautaire ou familiale prend un goût très amer quand il n'y a pas de disponibilité qu'on rencontre. Alors puissions-nous donc tous cultiver cette vertu de la disponibilité pour un meilleur service de nos frères et sœurs, de nos familles et de nos communautés. Et je crois qu'une voix a retenti le 21 juillet 2024, aux environs de 20h30, et sans doute qu'il a dû entendre Jacobus Larvat, et je suis sûr qu'il a répondu aussitôt Adsum. Et c'était bien sûr le dernier Adsum qu'il donnait, j'allais dire, de sa vie terrestre, puisqu'il répondait à l'appel du Seigneur qui lui demandait de le rejoindre. Alors, puissions-nous, à l'exemple du Père Larvat, cultiver nous aussi la vertu de la disponibilité pour un meilleur service, là où nous sommes plantés, là où nous sommes envoyés. Le Père Larvat, un perpétuel émerveillé devant le mystère de l'Eucharistie. Et c'est vrai, nous le savons, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Dans l'Eucharistie, le Seigneur nous donne ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire lui-même, son corps et son sang. Comme nous l'a rappelé l'épître aux Corinthiens, que le Père Larvat a voulu que nous méditions aujourd'hui dans la première lecture. Mais nous le voyons tous aussi, la fréquence de nos Eucharisties nous menace toujours de verser dans la routine, la banalisation, et c'est ce qui peut expliquer le peu de soins, les négligences, les distractions dans la préparation et la célébration de certaines de nos Eucharisties. Que Dieu nous pardonne. Amen. Et là, je reviens encore en 1962, au lendemain du 8 septembre. Donc à l'époque, il n'y avait pas de concélébration. Donc le jeune prêtre, il venait, il devait officier tout seul. Le Père Larvat, le 9 septembre, était donc tout seul à la cathédrale. L'abbé Fidèle et l'abbé Anselme, eux, étaient à la paroisse de Toulouma. Et le 9 septembre, l'Eucharistie présidée par l'abbé Jacques Larvat
a été très émouvante pour tous. Et moi qui étais enfant de cœur la veille, enfant de cœur encore le lendemain, pendant l'élévation de l'hostie après la consécration, j'étais là. Tout le monde a eu peur qu'il ne casse l'hostie à force de pincer, et il tremblait de tous ses membres en montrant l'hostie sur laquelle il venait de prononcer les paroles de la consécration. Alors c'était plus compliqué.